Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Ronin MMA. Aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude avec l'incroyable, génialissime, le casqué LG. Comment C'est vas-tu? c'est un peu beaucoup là. J'ai trop de pression pour cette début d'année 2024. Je suis pas sûr de tenir. Mais écoute, Pressure ça va. McDiamonds, you know. Ouais, mais pressure, je suis pas McGregor, frère. Tu me mets un petit peu de pression, je m'écroule. Très bien, vous l'aurez compris, on est avec l'équipe type de d'habitude, composée de LG, le choker et moi-même. On va vous parler, aujourd'hui on est en train d'inaugurer un nouveau format, on va vous parler un petit peu des actualités de la semaine, ce qui s'est passé dans tout l'écosystème MMA ces derniers jours. Il y a quelques petites informations croustillantes qui ont retenu notre attention. Donc on va explorer ça de long en large, en travers, ça peut vraiment être de tout. On évite le gossip. Hein, on peut passer un petit peu par du gossip très très rapide, mais ça doit être léger. La vie des fighters de manière générale, Pereira par exemple qui quitte sa meuf, on s'en Oui, fout. oui, oui, oui. Moi perso ça me saoule. En Il faut plus que ça touche au MMA, les gars. c'est ça. C'est vraiment le sportif, vraiment le côté est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'il faut que ça amène à ce qui se passe dans la cage ou à un événement extérieur de la cage. Mais en tout cas, vraiment, c'est l'écosystème MMA et pas l'écosystème voici du MMA. Est-ce que tu as des choses à rajouter pour cadrer un petit peu ce contexte, LG, ou j'ai fait le tour? Non, non, c'est bien en fait. C'est ça en fait, c'est du MMA. On peut parler de choses qui sont pas automatiquement que dans l'octogone, mais il faut qu'il y ait toujours, tu vois, la petite attache au MMA. Bah écoutez, moi pour commencer, la première petite attention slash nouvelle qui a attiré mon attention cette année, enfin cette semaine, pardon, ouh, faut que je remette les pendules à l'heure, c'est la maladie de Ramsat. On a vu là dernièrement une photo de Ramsat vraiment dans un piteux état, avec énormément de taches, on Mhm. dirait une forme de rougeole. Il fait peur, hein. Ça me fait penser à la montagne dans Game of Thrones, mais après son lavage de cerveau par Mhm. le maître là. Genre vraiment les yeux rouges, vraiment Complètement, ça, ouais. ça pète le sang à Ouais, l'intérieur. ouais, c'est un peu bizarre. C'est assez surprenant, sachant qu'en plus Ramsat avait déjà eu des gros problèmes de santé liés au Covid, tu l'avais forcé à arrêter sa carrière. Mhm. Là, on est vraiment dans une optique où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe pour Borz? Est-ce que c'est des problèmes qui vont être récurrents? Est-ce qu'il a une santé fragile de base? On sait qu'il avait eu des problèmes de blessure, notamment à sa main suite au combat face à Kamaru Usman, mais là, a priori, c'est pas que de la blessure, c'est aussi viral. Donc, un état de santé qui interroge pour le prodige tchétchène, qu'on espère revoir bah, en bonne santé, hein. Ouais, grave. Mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre parce que t'as raison, il avait déjà eu un Covid long. Et du coup, ça peut-être soulève deux, trois questions sur, entre guillemets, ses défenses immunitaires, tu vois. On sait que Complètement. on n'est pas tous égaux face à face face à ces choses-là, mais ouais, un petit peu inquiétant pour Ramzat. On suit, hein, on va suivre. Bah, c'est ça, c'est surtout qu'en fait, on se dit, il y a des indisponibilités déjà liées aux blessures. Si en plus des blessures, il y a des soucis de santé, moi j'ai peur que ça nous fasse un peu un second Mhm. Zabit Magomed-Sharipov. Il y a toujours la jurisprudence de cet excellent combattant qui a disparu malheureusement lié notamment à des soucis de santé, mais également à des soucis, enfin comment exprimer ça, à une conviction personnelle liée à sa religion qui l'a fait s'éloigner de l'octogone. Euh, Passons. Toi, pour le coup, quel petit point t'avais pu relever là sur Mhm. cette semaine? Bah, tu connais hein, l'annonce qu'on a eue hier soir, je crois, ou non, dans la soirée, de Dana White, le petit banger là entre notre gars BSD et Dustin Poirier. Donc non, ça faisait plaisir, on l'attendait un petit peu. BSD, tu sais, après la victoire contre Frévola. Matt Frevola, Justin Poirier avait déjà lâché un petit tweet sur Twitter à l'époque en disant bon bah il m'a l'air pas mal ce petit Français, il a encore du chemin à faire, mais un combat contre moi, pourquoi pas? Et bah c'est ce qui va arriver du coup à Miami le 9 mars, Ouais. UFC 99. Donc non, non, je t'avoue que j'étais bien content quand j'ai vu cette petite news. Je pense que c'est ce qu'on attendait. J'ai vu ça se taper entre Ben Dariush ou du coup Dustin Poirier. Dustin Poirier qui a son dernier combat, si je te dis pas de bêtises, bah attends, de toute façon j'ai les notes. C'est contre Gaethje à l'UFC 291, donc ça fait pas si longtemps pour moi. Je pensais que Poirier qu'il avait combattu, ça datait un petit peu plus, Hmm. mais non. Donc qu'il ait perdu. Avant ça, il avait tapé Chandler, il est perdu contre Oliveira, il avait tapé deux fois Connor. Donc c'est un petit peu en dents de scie pour Poirier. Là, je pense que ça va être vraiment bien. Je sais pas trop ce que t'en penses, mais moi, ça me hype pas mal.
Alors, bah moi je suis complètement hypé. Vraiment, parce que c'est vraiment le combat que je n'attendais pas. Moi, quand on m'a dit oui, parce qu'en fait, il y a eu des rumeurs avant, les gars, de négociations. On parlait du fait que BSD avait deux adversaires potentiels, dont Benil Dariush. Donc, on a commencé à théoriser. On s'est dit, ok, qui est-ce qui est susceptible à l'heure actuelle, qui est assez malade pour prendre BSD dans la catégorie? On a réfléchi, on a regardé un peu les classements. Et on s'est dit que le top 5 serait pas accessible. En tout cas, moi, je sais pas ce que t'en penses, mais je pensais pas qu'il prendrait un top 5 tout de suite. Je pensais qu'il allait d'abord taper un top 10 Ouais. à 5. Mais ce qui fait que ça laissait genre des Dan Hooker, Jalin Turner. Ça parlait de gros noms quand même, hein. Parce que tu te rappelles, ça parlait de Geiji aussi potentiellement. Oui, ça, mais Ça ça c'est son parlait call-out. de. Et Oui, on sait oui, très oui, bien que les stars UFC ont tendance à oui. faire des collacs un peu exonérantes, Oui, oui. vraiment aller chercher le plus loin pour Oui, avoir oui. moins. Et franchement, je pensais pas que l'UFC actionnerait surtout la carte Poirier, quoi. Poirier, c'est vraiment une top superstar. Mmh. Ah, aujourd'hui, C'est en une plus, superstar, ouais. sportivement, en plus, pour Poirier, aller faire la guerre avec BSD, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Le gars, il est classé 4ème, il prend le 11ème. En fait, c'est vraiment un combat qui a été mis pour faire un bangers. Mmh. Et enfin, vraiment, je comprends pas la prise de risque. Moi, personnellement, en tant que Bah, observateur, je trouve ça génial. Par contre, en tant tu que la comprends pas manager, du côté de Dustin Poirier. ouais, en tant qu'observateur, Ouais. je trouve ça génial. Par contre, en tant que manager, ouais, du côté de Dustin Poirier, je comprends pas ce qui Ouais, se mais passe. moi je la comprends parce que finalement, t'as plusieurs parties. Regarde, le parti de l'UFC doit être plutôt content parce que c'est un main event, enfin, c'est un co-main event du coup en 5 rounds Mhm. qui potentiellement va. Enfin, tu vois, genre, qui peut marcher. Ah bah ça va rapporter, ça, Du c'est clair et côté de, net. Du côté de BSD, ça peut qu'être bénéfique, Mhm. bah, surtout en cas de victoire et puis même en cas de défaite, tu vois, on pourra dire, bon, bah, tu vois, c'était Poirier. Et donc finalement, je la comprends, ouais, non, il n'y a que Poirier qui a beaucoup à perdre, et encore, C'est ça, that's my je- point. mais il a quand même à gagner, tu vois. Parce que on n'a pas arrêté de le dire, enfin, BSD sur cette année 2023, il a tout cassé. Même nous, pour nous Français, mais aussi pour les Américains, etc. Les gens Oh oui. vraiment en parlent, Mm, tu mm, vois, mm, les mm, mm, mm. observateurs en parlent. Et du coup, pour moi, si là, il tape BSD avec la manière, ah, je pense que il peut gagner quand même en hype Poirier, même si on sait, enfin, tu vois, c'est un petit peu le mec qui arrive et c'est bon, Ouais, il redore son je montre blason. que je suis. Voilà, c'est un Parce peu ça, qu'en tu soi, en vois. termes de hype, quand t'as tapé McGregor 2 fois, je pense pas que tu puisses en gagner Oui, plus. oui, oui. Parce que, enfin, Bah oui, après, tu vois, c'est comme si tu dunks sur Jordan ou si tu mets un petit pont à, je sais pas, en foot, je fais claquer, ouais, mais mais tu piqué de la connais. grande époque, tu vois. Oui, après, si tu mets. Oui, ouais, c'est ça, oui, mais c'est ça le délire, mec. C'est que si tu mets un poster à Jordan des Wizards, c'est pas la même chose, tu vois. Et en vrai, le McConnor que. Le McConnor, le McGregor que Dustin a Le poirier. Deux Poirier. Waouh! Ouais, mec, que Dustin a tapé. Genre, on est plus sur du après après Prime McGregor que. Et je vais te laisser finir parce que cette phrase elle est Le téléphone arabe interminable. version Ouais, ouais, Ronnie grave. MMA. Mais solo, tu vois. Ah ben ouais, moi je ne peux que plus voyer par rapport à ce que tu viens de dire, effectivement. Après, Dustin Poirier, lui aussi, il est sur une porte plutôt descendante. Il est plus dans son apogée. Il s'est quand Hmm. même embourgeoisé après ses 2 combats face à McGregor. En fait, il est devenu millionnaire. Maintenant, il vend ses sauces, etc. Bah ouais. Ils sont plus sortis d'un chaos, donc un peu phénomène Belinil Dariush. Suite à son combat face à Tsukurian, qui sortait d'un chaos au premier round face à Oliveira. Et d'ailleurs, en parlant d'Oliveira, ça laisse une autre de mes actualités de la semaine, c'est Oliveira Tsukurian qui m'a marqué, qui a été annoncé du coup en même temps que Dustin Poirier BSD. Donc Tsukurian devrait affronter Oliveira. D'ailleurs, pour parler cotes, BSD est favori et Tsukurian, et ça c'est la grosse surprise, est favori également. Là où moi je ne comprends pas, parce que pour moi Tsukurian a un très bon jeu, mais n'a pas le jeu pour battre Oliveira. Ça pourra faire l'objet d'une analyse plus profonde, mais c'était vraiment la news qui m'avait surpris. Enfin, qui m'a surpris, oui, on peut le dire, ça m'a surpris. Mais c'est la news qui a retenu mon attention également, c'est le fait qu'on va revoir Charles se battre, et que ce sera pas contre Makhachev, que ce sera pas contre Gage, ce sera contre Tsukurian qui a priori avec son KO a marqué les esprits, et l'UFC veut le propulser en le faisant affronter potentiellement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur lightweight ever. Ok. Et quand tu dis, je trouve ça un petit peu bizarre, qu'est-ce qui lui manque du coup? C'est l'aspect sol? En aspect compétence, non, le Sol Tsukurian c'est un super grappleur.
Donc ça va... Ah, franchement, ça brûle. Par contre, Oliveira pour moi est supérieur debout et au sol, Oliveira ça peut batailler avec Tsoukairian assez aisément. Du moment qu'il se fait pas connecter comme qu'il a appris de ses erreurs suite à sa défaite face à Makhachev. Donc pour moi en fait c'est un combat où Tsoukairian va plutôt montrer de quel bois il se chauffe. Ça peut faire un peu un Tsoukairian Gamrot revisité dans le sens où il va affronter quelqu'un le vieux briscard qui a plus d'expérience. Il peut montrer qu'il a le niveau, mais pour moi Tsoukairian n'a pas encore celui de Oliveira. Et en plus Tsoukairian pour la catégorie est petit. On sait que Tsoukairian pour la catégorie petit, c'est ce que j'ai dit? Ou j'ai dit Oliveira est petit oui. pour la catégorie? Non, non, je crois que t'as dit Tsoukairian. Ok, il est petit pour la catégorie, on sait que pour le coup Oliveira il aime bien le tie clinch, en genou tête c'est vite arrivé, bon, certains diront que ça donne des opportunités également pour saisir le genou, on verra bien le jour du combat, on n'y est pas, mais je suis pas forcément très optimiste par rapport aux cotes, après c'est peut-être moi qui sous-cote aussi Tsoukairian, mais c'est la petite nouvelle qui a retenu mon attention. Toi, il y en a une qui a retenu la tienne également? Ouais, bah pareil, on a appris cette semaine que Anthony Joshua allait se fight contre Francis Ngannou en boxe anglaise. On n'a pas encore la date, on sait juste que ça sera en Arabie Saoudite. Franchement, cette nouvelle, elle m'a pas forcément trop régalé parce que dans une vidéo qu'on a fait il y a pas longtemps, j'avais exprimé mon envie de voir Francis Ngannou de retour au MMA en 2024. Mhm. Déjà, ça me fait un peu peur parce qu'on n'a pas forcément de date, mais je suppose que ça va parler plutôt en mois qu'en semaine pour ce combat-là. C'est clair. Donc, j'ai un petit peu peur que, après, tu sais, il y a le temps de récup, etc., avant qu'on lui retrouve un mec. J'ai peur que potentiellement, il ne combatte pas trop Francis donc en 2024. Et d'ailleurs, ça ouvre plein de questions parce que je ne sais même pas contractuellement parlant comment c'est possible de faire ça avec le PFL parce que il commence à avoir un. Ça fait combien de temps qu'on sait qu'il a signé? Un an? Quelque Un an et chose demi par là, peut-être? ouais. Un an. Ouais, quelque chose par là, tu Ouais. vois. Et qu'avant ça, son dernier combat date de 2022, c'était donc à l'UFC 270 contre Cyril Gane. Donc, Ça date, hein. ouais, donc t'as vu, ouais, ça commence à dater. Ça Donc, date de fou, hein. et en fait, mais après, c'est pour ça que j'ai d'autres questions, mais en fait, apparemment, selon Forbes, tu vois, là, pour ce combat-là, il prend 18 millions. Donc je me dis, est-ce que tu vois, on peut lui en vouloir parce que 18 millions pour la boxe, c'est même pas, c'est beaucoup, hein, mais C'est pas c'est si des chiffres de exceptionnel que boxe. ça. Voilà, c'est ça, tu vois, il y a des mecs qui ont pris beaucoup plus, salut Mayweather. Et pourtant, genre, par rapport à du MMA, je suis pas sûr que dans toute sa carrière à l'UFC, je suis même sûr, hein, Ngannou n'a pas touché 18 millions. Oh, c'est clair et net. Même son combat Tu qu'il a vois. fait face à Fury, il a touché plus sur le combat que sur toute sa carrière de MMA. Ouais, bah voilà. Donc, Quoique, en étant si, champion, mais il a peut-être eu des billets assez intéressants. Je vais pas rentrer trop dans l'aspect financier parce que je ne ouais, connais mais pas, mais même avec les. ça m'étonnerait pas en vrai ce que tu Alors, dis. je sais plus combien il avait touché, mais pour le combat contre Fury, mais là 18 millions à l'UFC. C'est J'avais pas été possible. voir les combats, ouais, non, c'est McGregor, très je chaud. crois, il l'a Parce fait. que, ouais, c'est ça. Mais même des mecs comme Tony Ferguson, etc., qui ont un nom, qui ont été là longtemps, etc., ils sont très très loin je parle pas de sponsoring ni rien. Je parle juste de ce que t'offre l'UFC en termes Ouais, prime de contractuels. combat. En prime, etc. Voilà, Mm. c'est ça. Ou en juste combat, tu vois. En montant. Donc bon, on peut peut-être pas lui en vouloir aussi de prendre ces 18 millions. Mais et puis du coup, ça va être sympa aussi de le voir contre Anthony Joshua. Donc Anthony Joshua, tu sais, on en avait parlé, enfin on en avait parlé pas nous, mais il y a quoi 2 ans, il s'était fait taper par Usyk 2 fois. Donc c'est vrai que les gens, je me rappelle à cette époque, disaient beaucoup à Joshua, potentiellement c'était une fraude, parce qu'en plus, Ouais, le pour déclin. ceux qui connaissent pas trop, la boxe est compliquée, il y a plusieurs champions, à un moment il y avait Wilder, Fury, Joshua, ça se tournait un petit peu autour, et en fait Wilder et Fury se sont affrontés, là où Joshua n'a jamais affronté ni Wilder ni Fury. Mm. Donc parfois on lui reprochait un petit peu de se mettre à l'abri, etc. Donc ça, plus le fait qu'il te perde du coup contre Usyk, enfin bref, ça a fait un sacré merdier. Mais derrière le mec qui gagne ses trois prochains combats de boxe, il revient, il se refait une image. Et là, on va le voir affronter Ngannou. Je pense que c'est plus pour l'aspect monétaire que Oh, blague. sportif. Ouais, mais même que finalement, tu vois, on pourrait se dire, parce que regarde Ngannou, il a quand même
fait une sacrée performance la dernière fois contre Fury. On était les premiers à dire qu'on s'attendait pas à ça, qui nous avait vraiment mis bouche bée. Ouais, bah moi Donc, le premier, ouais. tu sais, maintenant, je ne parais plus contre Ngannou, tu vois. Parce que tu as l'impression que le mec, il veut faire un truc, il le fera, que ça soit par un plan A, B, C, D, E, Y, Bah, W, c'est vrai que prime, quand je sais pas quoi. quand t'as un mental qui est forgé à la pelle et au sable, ça aide un peu. Hmm. Ouais, ça aide un peu. Mais non, mais du Euh, coup, ça va être, euh, ça va être un combat que j'attends sans trop l'attendre parce que, en fait, j'attends de voir aussi ce que ça va bousculer, en fait. ok. Moi, pour le coup, c'est une news dont je parle parce que bah, c'est l'actualité des sports de combat. Mais moi, c'est une news pour le coup qui me réjouit absolument pas, puisque pour moi, je veux voir Ngannou dans un Voilà. octogone. Après, sur Mhm, l'aspect mhm, personnel, là, dans sa situation, est-ce que j'aurais fait la même chose complètement? Mais d'un point de vue fan, moi, ce que je veux voir, c'est l'homme le plus puissant du monde revenir dans la catégorie reine. mhm. Et du coup, dynamiser l'excellente organisation que peut être le PFL et voir un petit peu vers où ils vont. Et je trouve qu'un move comme celui-ci d'aller en boxe pour Ngannou et que le PFL laisse faire ça, c'est un petit peu confirmer les propos de Dana White qui disait que c'était une connerie de signer Ngannou. Pour ma part, encore une fois, je suis très content qu'Ngannou fasse ça, qu'il mette sa famille à l'abri après tout ce qu'il a vécu. Patriotisme oblige, bah, il touche de la quicheta, donc ça me fait plaisir pour lui. Par contre, sportivement parlant, je suis désintéressé totalement pour ce combat. Bah, c'est ça. Ou alors, enfin, sportivement parlant, si on était fan de boxe, tu vois. Mais Ouais, mais là, c'est vrai que. même ça, moi je suis pas fan, tu sais, des crossovers Oh, bah, MMA X Kung Fu, Kung Fu X oui, mais. Tai Chi X kinésithérapie. Allez, laissez-moi tranquille, un Bah, combattant d'MMA, il peut combattre en boxe, oui, mais tu fais pas combattre un gars qui s'entraîne partiellement en boxe contre un gars qui fait ça depuis 15 ans. Ngannou, ce qu'il a fait, c'est ouf face à Fury, mais on va pas se mentir, Fury il l'a pris avec des pincettes. Ça n'enlève rien au talent d'Ngannou, mais c'est pas combattre à la même échelle, tout simplement. mais c'est pour ça que tu vois, ça m'intéresse de voir ça contre Joshua. Parce que là, Joshua, il pourra pas faire comme Fury. Il pourra pas dire, ouais, le mec, t'as jamais fait ton truc et tout. Il sait qu'il va être attendu. Parce que Fury, la dernière fois, c'est lui qui sort vainqueur du combat. Mais dans la tête des gens, c'est Ngannou qui l'a Ngannou, bah, remporté. bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, et on t'aura beau me dire ce que tu veux. Pour moi, je suis persuadé que ça a entaché la carrière boxe de Fury. Et Bah, la parce que carrière le de mec, on Fury, en quoi. parle comme le GOAT. Oui, c'est ça. Oui. Je sais pas pourquoi je précise, mais Ça, c'est on sait UFC jamais, tu 4, il est vois. dans le jeu, c'est pour Non, ça, mais... c'est un plus honneur. non, mais tu vois, je sais pas, peut-être il a une carrière de caissier à côté, frère. On lui retire rien, tu vois. Peut-être il est très bon, mais Braqueur de en tout banque, cas, hein. Carrière de ouais, gitan, c'est le petit. ça. Grave, le petit Gipsy. Mais en tout cas, Désolé, non, Fury. c'est pour ça que ça va être aussi intéressant de voir comment Joshua, tu vois, il va prendre le truc et je pense qu'il va le prendre au sérieux et de voir du coup un très bon boxeur, enfin, ce qui se fait de mieux dans l'univers de la boxe, qui en plus est motivé face à Ngannou, qui de toute façon, on le sait, il sera motivé. Et c'est un Enfin, petit peu ce côté-là, justement, de voir si c'était vraiment qu'un one-shot de Ngannou. Parce hmm, que t'imagines là, Ngannou, il retape Joshua. c'est chaud. Waouh, on aura, bah ouais, on C'est aura. chaud. Et moi, tu C'est vois, chaud, c'est chaud. ça franchement. Et derrière, t'imagines, et revient le PFL signe, je sais pas moi, un John Jones, c'est pas possible, mais un gars comme ça, tu vois, et Hmm. il retape des gens en MMA. Ah, ça serait incroyable. Ah, faudrait qu'il signe un beau nom, mais oui, je te rejoins que la narrative peut être cool si tenté. Et moi, c'est vraiment là que je mets des points d'exclamation et d'interrogation surtout, si tenté que son âge ne le fasse pas décliner. Parce qu'il a quand même Oui, bien 37 ans, on sûr. en a Oui, déjà oui. parlé, Ah hein, oui, mais il a oui, 37 ans, oui. le Ngannou, là. Mhm. Notre Mhm. cher Non, je suis Camerounais. d'accord. Je tape des gens pour ouvrir. Moi, pour le coup, en point, j'ai Raphaël Fiziev. Alors, pourquoi est-ce que je Mhm. parle de Raphaël Fiziev? C'est parce que moi, c'est l'un de mes combattants préférés. Et j'ai suivi, bah, pour se contextualiser, il est blessé depuis son combat face à Mateusz Gamrot, qui a célébré d'ailleurs comme un chien suite à la blessure de Fiziev, mais c'est encore autre chose. Je l'ai mauvaise, effectivement. En fait, j'ai suivi une de ses stories en fait, où il affiche son poids en dehors de combat. Bon, effectivement, il est blessé, donc il y a la récupération qui fait qu'il a peut-être pris plus de poids qu'à l'accoutumée. Mais il s'entraîne et il dispose ses cours au Tiger Muay Thai, donc ça m'étonnerait qu'il soit pas in shape. Il combat, donc pour te contextualiser, il combat en 70 kg. Sur sa story sur la balance, il a 85.
Donc il est à plus 15 kilos que par rapport à la catégorie dans laquelle il combat. Et c'est là qu'en fait, ça me ramène à l'idée de me dire que ouais, le cutting en MMA, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, moi, bon, pour lequel je suis totalement contre. Mais petit effet marrant, il est à 15 kilos de plus que la catégorie dans laquelle il se bat. Mais quand tu vois ça, tu te dis, ok, c'est pour ça qu'il se fait pas amener au sol, le petit. En fait, il est trop puissant. Mais tu parles de... Là, actuellement, il a 15 kilos en plus. Aussi à cause de sa blessure ou non? Je pense pas, non, il s'entraîne parce que tu vois, genre il a été blessé, ligament croisé, il a eu l'ACL, ouais, de mémoire. Et genre il monte sur la balance, mais tu vois, c'est un gars, il est combattant, mais il est coach également au Tiger Muay Thai, donc en Thaïlande. Et du coup, il coach, etc. sur place, donc il s'entraîne, enfin il fait une activité physique tous les jours, donc en soi, il est à peu près à son poids de forme, je pense. Bon, il doit peut-être manger un peu à côté, etc. Mais il a 85 kilos sur la balance. Quand il rentre dans la cage, enfin pas quand il rentre dans la cage, mais quand il fait la pesée, il a 70. Ça veut dire que dans son mode de vie où il est à peu près... Donc même si là il n'est pas à son poids de forme, que son poids de forme c'est 80 kg, il y a quand même 10 kg d'écart, ce qui est énorme quoi. C'est ça, c'est un énorme cutter. C'est un énorme cutter. Donc on voyait quand même à l'écran que le gars il avait le physique de Schwarzenegger tanké, avec les centimètres en moins bien sûr. Mais là pour le coup 85 kg, ouais ça m'a surpris, j'ai regardé le truc, j'ai dit oula... La balance, elle a un petit problème là. Assez surpris. Donc, je me suis dit, ouais, le petit, il a du taz en lui. Et c'est peut-être pour ça aussi que son cardio questionne, parce qu'il a vraiment une grosse masse musculaire en plus. Non, mais le cutting, ça pourrait faire un sujet d'une prochaine vidéo. Parce que c'est vrai que c'est intéressant et je suis d'accord que c'est en train, j'ai l'impression, les combattants sont en train de utiliser, enfin ça a toujours été utilisé un peu n'importe comment, mais vu que le sport est en train, enfin l'UFC est en train de se professionnaliser, c'est vrai que de voir des choses comme ça encore, ça n'a aucun sens. Bah ouais, ça pour le coup, effectivement, je pense qu'on peut en traiter en long, large et travers dans une vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire les gars, hein, si ça vous intéresse, on vous prépare à ça, aux petits oignons. Est-ce que toi t'avais un point avant que je laisse clôturer la vidéo et que je dise au revoir à tout le monde? Non, on parlera peut-être aussi pareil dans un prochain podcast de tout le drama, ce qui s'est passé autour de Sean Strickland et un petit peu des réponses qu'il y a pu avoir sur l'univers MMA. En tout cas, j'ai été ravi d'être avec toi aujourd'hui Yann, je te laisse conclure. Écoute, non, t'avais encore des trucs à dire, ouais, j'avoue, peut-être je vais un petit peu vite en besogne. Non, moi c'est bon. Pour le coup, attends, sur ma liste, moi tout est bon, c'est juste, j'allais dire, plaisir partagé, cher ami. Toujours un plaisir d'être avec toi, d'échanger, parler, de passion surtout, c'est quelque chose qui fait toujours kiffer. Écoutez, derrière la caméra, moi je vous fais un gros bisou. Plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Je crois que c'est la première qu'on sort depuis... Non, c'est pas la première vidéo qu'on sort depuis le début d'année. Mais c'est presque pareil. Donc de toute façon, on fait toujours les mêmes bisous, toujours nos meilleurs vœux. La santé pour vous, vos proches. Que le sport soit vôtre, martialement ou non. Et puis écoutez, on vient avec pas mal de contenu. N'hésitez pas à toute la trousse de secours du youtubeur. Hein, vous abonner, vous liker, vous commenter, nanana. Et on fait un bisou. Ouais, prenez soin de vous les gars. Bisous.